Monsieur le cardinal, Madame la ministre de la Culture, Monsieur le maire, Monsieur le chancelier de l'Institut, chers amis. Merci, Monsieur le cardinal, pour vos aimables paroles. Nous nous trouvons réellement dans un lieu historique, lieu édifié par les fils de Saint-Bernard de Clairvaux, et que votre grand prédécesseur, le regretté cardinal Jean-Marie Lustiger, a voulu comme un centre de dialogue de la sagesse chrétienne avec les courants culturels, intellectuels et artistiques de votre société. Je salue particulièrement Madame la ministre de la Culture, que représente le gouvernement, ainsi que Monsieur Giscard d'Estaing et Monsieur Chirac. J'adresse également mes salutations aux ministres présents, aux représentants de l'UNESCO, à Monsieur le maire de Paris et à toutes les autorités. Je ne veux pas oublier mes collègues de l'Institut de France qui savent ma considération, et je désire remercier le prince Olivier de ses paroles cordiales. Nous nous reverrons demain matin. Je remercie les délégués de la communauté musulmane française d'avoir accepté de participer à cette rencontre. Je leur adresse mes vœux les meilleurs en ce temps du Ramadan. Mes salutations chaleureuses vont maintenant tout naturellement vers l'ensemble du monde multiforme de la culture que vous représentez si dignement, chers invités. J'aimerais vous parler ce soir des origines de la théologie occidentale et des racines de la culture européenne. J'ai mentionné en ouverture que le lieu où nous nous trouvons était emblématique. Il est lié à la culture monastique. De jeunes moines ont ici vécu pour s'initier profondément à leur vocation et pour bien vivre leur mission. Ce lien évoque-t-il pour nous encore quelque chose? Où n'y rencontrons-nous qu'un monde désormais révolu? Pour pouvoir répondre, nous devons réfléchir un instant sur la nature même du monachisme occidental. De quoi s'agissait-il alors? En considérant les fruits historiques du monachisme, nous pouvons dire qu'au cours de la grande fracture culturelle provoquée par la migration des peuples et par la formation de nouveaux ordres étatiques, les monastères furent des espaces où survécurent les trésors de l'anticulture et où, en puisant en ces derniers, se forma petit à petit une culture nouvelle. Comment cela s'est-il passé? Quelle était la motivation des personnes qui se réunissaient en ces lieux? Quels étaient leurs désirs? Comment ont-elles vécu? Avant toute chose, il faut reconnaître avec beaucoup de réalisme que leur volonté n'était pas de créer une culture nouvelle, ni de conserver une culture du passé. Leur motivation était beaucoup plus simple. Leur objectif était de chercher Dieu, quaerere Deum. Au milieu de la confusion de ces temps, où rien ne semblait résister, les moines désiraient la chose la plus importante, s'appliquer à trouver ce qui a de la valeur et demeure toujours, trouver la vie elle-même. Ils étaient à la recherche de Dieu. Des choses secondaires, ils voulaient passer aux réalités essentielles, à ce qui seul est vraiment important et sûr. On dit que leur être était tendu vers l'eschatologie. Mais cela ne doit pas être compris au sens chronologique du terme, comme s'ils vivaient les yeux tournés vers la fin du monde ou vers leur propre mort, mais au sens existentiel. Derrière le provisoire, ils cherchaient le définitif. Quaerere Deum, comme c'était chrétien, il ne s'agissait pas d'une aventure dans un désert sans chemin, d'une recherche dans l'obscurité absolue. Dieu lui-même a placé des bornes milliaires, mieux, il a aplani la voie, et leur tâche consistait à la trouver et à la suivre. Et cette voie était sa parole qui, dans les livres des Saintes Écritures, était offerte aux hommes.
La recherche de Dieu requiert donc intrinsèquement une culture de la parole, ou comme le disait donc Jean Leclerc, eschatologie et grammaire sont dans le monachisme occidental indissociables l'une de l'autre. Le désir de Dieu comprend l'amour de l'être, l'amour de la parole, son exploration dans toutes ses dimensions. Puisque dans la parole biblique, Dieu est en chemin vers nous et nous vers lui, il devait apprendre à pénétrer le secret de la langue, à la comprendre dans sa structure et dans ses usages. Ainsi, en raison même de la recherche de Dieu, les sciences profanes qui nous indiquent les chemins vers la langue devenaient importantes. La bibliothèque faisait à ce titre partie intégrante du monastère, tout comme l'école. Ces deux lieux ouvraient concrètement un chemin vers la parole. Saint Benoît appelle le monastère une Dominici Servitii Schola, une école du service du Seigneur. L'école et la bibliothèque assuraient la formation de la raison et l'éruditio, sur la base de laquelle l'homme apprend à percevoir au milieu des paroles la parole. Pour avoir une vision d'ensemble de cette culture de la parole liée à la recherche de Dieu, nous devons faire un terre. La parole qui ouvre le chemin de la recherche de Dieu et qui est elle-même ce chemin est une parole qui donne naissance à une communauté. Elle remue certes jusqu'au fond d'elle-même, chaque personne en particulier. Grégoire le Grand décrit cela comme une douleur forte, inattendue, qui secoue notre âme somnolente et nous réveille pour nous rendre attentifs à la réalité essentielle, à Dieu. Mais elle nous rend aussi attentifs les uns aux autres. La parole ne conduit pas uniquement sur le voie d'une mystique individuelle, mais elle nous introduit dans la communauté de tous ceux qui cheminent dans la foi. C'est pourquoi il faut non seulement réfléchir sur la parole, mais également la lire de façon juste. Tout comme à l'école rabbinique, chez les moines, la lecture accomplie par l'un d'eux est également un acte corporel. Le plus souvent, quand legere et lectio sont employés sans spécification, il désigne une activité qui, comme le chant et l'écriture, occupe tout le corps et tout l'esprit, dit à ce propos Don Leclerc. Il y a encore un autre pas à faire. La parole de Dieu elle-même nous introduit dans un dialogue avec lui. Le Dieu qui parle dans la Bible nous enseigne comment nous pouvons lui parler. En particulier dans le livre des psaumes, il nous donne les mots avec lesquels nous pouvons nous adresser à lui. Dans ce dialogue, nous lui présentons notre vie avec ses hauts et ses bas et nous la transformons en un mouvement vers lui. Les psaumes contiennent en plusieurs endroits des instructions sur la façon dont ils doivent être chantés et accompagnés par des instruments musicaux. Pour prier sur la base de la parole de Dieu, la seule labialisation ne suffit pas, la musique est nécessaire. Deux chants de la liturgie chrétienne dérivent de textes bibliques et qui les placent sur les lèvres des anges. Le Gloria, qui est chanté une première fois par les anges à la naissance de Jésus, et le Sanctus, qui selon Isaïe 6 est l'acclamation des séraphins qui se tiennent dans la proximité immédiate de Dieu. Sous ce jour, la liturgie chrétienne est une invitation à chanter avec les anges et à donner à la parole sa plus haute fonction. À ce sujet, écoutons encore une fois Jean Leclerc. Les moines devaient trouver des accents qui traduisent le consentement de l'homme racheté au mystère qu'il célèbre. Les quelques chapiteaux de Cluny qui nous ont été conservés montrent les symboles christologiques des divers tons du chant.
Pour saint Benoît, la règle déterminante de la prière et du chant des moines est la parole du psaume « Coram angelis psalam tibi Domine » en présence des anges, je veux te chanter Seigneur. Se trouve ici exprimée la conscience de chanter dans la prière communautaire en présence de toute la cour céleste et donc d'être soumis à la mesure suprême, prier et chanter pour s'unir à la musique des esprits sublimes qui étaient considérés comme les auteurs de l'harmonie du cosmos, de la musique des sphères. Les moines, par leur prière et leur chant, doivent donc correspondre à la grandeur de la parole qui leur est confiée, à son impératif de réelle beauté. De cette exigence capitale de parler avec Dieu et de le chanter avec les mots qu'il a lui-même donnés, est née la grande musique occidentale. Ce n'était pas là le prenant comme critère essentiel la représentation de ce propre moi, s'érige un monument à lui-même. Il s'agissait plutôt de reconnaître attentivement, avec les oreilles du cœur, les lois constitutives de l'harmonie musicale de la création, les formes essentielles de la musique émises par le Créateur dans le monde et en l'homme, et d'inventer une musique digne de Dieu, qui soit en même temps authentiquement digne de l'homme et qui proclame hautement cette dignité. Enfin, pour s'efforcer de saisir cette culture monastique occidentale de la parole, qui s'est développée à partir de la quête intérieure de Dieu, il faut au moins faire une brève allusion à la particulière du livre ou des livres par lesquels cette parole est parvenue jusqu'aux moines. Vue sous un aspect purement historique ou littéraire, la Bible n'est pas simplement un livre, mais un recueil de textes littéraires dont la rédaction s'étend sur plus de millénaires et dont les différents livres ne sont pas facilement repérables comme constituant un corps unifié. Au contraire, des tensions visibles existent entre eux. C'est déjà le cas dans la Bible d'Israël que nous chrétiens appelons l'Ancien Testament. Ça l'est plus encore quand nous chrétiens lions le Nouveau Testament et ses écrits à la Bible d'Israël en l'interprétant comme chemin vers le Christ. Avec raison, dans le Nouveau Testament, la Bible n'est pas de façon habituelle appelée l'Écriture, mais les Écritures, qui cependant seront ensuite considérées dans leur ensemble comme l'unique parole de Dieu qui nous est adressée. Ce pluriel souligne déjà clairement que la parole de Dieu nous parvient seulement à travers la parole humaine, à travers des paroles humaines, c'est-à-dire